La vidéo du jour, c'est pour expliquer les possessifs. Les possessifs, donc, ce sont ces petits mots, on appelle ça des fois les pronoms possessifs, des fois des adjectifs possessifs. Je vais appeler ça tout simplement des possessifs. Donc, c'est ce qu'on met devant un nom pour exprimer l'appartenance. Donc, en français, mon chien, ma copine, mes tomates. Pour le tutoiement, ton, ta, tes. Son, ça, c'est que ce soit un garçon ou une fille. Donc on parle de son sac quand on parle du sac d'un garçon, mais aussi de son sac quand on parle du sac d'une fille. L'anglais fait la différence. Pour le garçon, on va dire his, et pour la fille, on va dire her. Et on va voir qu'en allemand, on va également marquer cette différence. On a en plus en allemand un troisième genre, qui est le genre neutre. Et donc on va voir ce qu'on va utiliser. Ensuite, on a notre ou nos. Votre, vos, à noter qu'en français, pour le vôtre, c'est plusieurs personnes qu'on tutoie, mais c'est également la marque du vouvoiement. Et enfin, leur ou leur. En français, on va accorder, donc en fonction de si c'est singulier ou pluriel, si c'est comment dire, masculin ou féminin. Et en allemand, on va faire la même chose, mais on ne dit pas qu'on accorde, on dit qu'on décline. Mais ça correspond à peu près à la même réalité. Ils ont juste des accords supplémentaires par rapport au français. En français, donc tous les pronoms se déclinent, comme je viens de vous l'expliquer, et les Allemands déclinent en plus selon la fonction du groupe nominal dans la phrase. Donc si par exemple, je dis mon chien est dans le jardin ou j'ai vu mon chien hier, le mon reste pareil en français, alors qu'en allemand, la forme va changer. Je vais expliquer plus loin comment ça fonctionne exactement. Alors la base, c'est le possessif qui est tout cru, mine pour dire mon. On va mettre ensuite des marques selon qu'il est sujet, féminin, pluriel, etc. Pour ton, ça va être dein. Pour son, pour un homme, donc il a oublié son sac quand je parle de Monsieur Schmidt, je vais dire sein ou seine. Quand il s'agit d'un nom neutre, par exemple das Kind, donc le pronom sujet qui correspond à das Kind, c'est es, et bien quand je vais dire que l'enfant a oublié son sac, ça va être le même pronom que si c'était masculin, donc ça va être sein aussi. Il va se décliner de la même manière. Quand on parle d'une fille ou d'une femme, on va dire ihr. Alors on peut retenir, pour un moyen mnémotechnique, en fait, que en anglais on a his, donc il y a un s à la fin que l'on retrouve ici dans l'allemand, et le her avec un r qu'on retrouve à la fin également du possessif féminin allemand. Pour dire notre, ça va être unser. Pour dire votre, attention, il y a deux vôtres différents en allemand. Votre, ça va être pour un groupe de personnes que l'on tutoie. Le pronom sujet, c'est ihr, d'ailleurs. Quand vous dites vous êtes partis les enfants, ça va être le ihr. Ok ? Je l'efface pour ne pas confondre le pronom sujet et le pronom possessif. Donc, votre sac est resté sur la table. Ça va être eure Tasche. Je vais expliquer, il y a une petite subtilité avec le E devant. Ensuite, pour dire Marion et Stéphanie sont parties, elles ont oublié leur sac, ça va être ihr. Et enfin, quand je vous vois une personne, que ce soit une ou plusieurs personnes d'ailleurs, je vais utiliser le même pronom et il va être avec une majuscule. Voilà, ça c'est la base à retenir. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre derrière mon possessif ? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un attribut du sujet, un COD, un COI, un complément du nom, je vous invite à aller voir une autre vidéo sur les déclinaisons pour comprendre ou revoir une grammaire française tout simplement. Et ensuite, vous revenez voir ici. Alors, dans la fonction nominative, c'est-à-dire attribut du sujet, sujet, quand il s'agit d'un nom masculin, par exemple, Hund, le chien, der Hund, c'est du masculin. Donc, quand je vais dire mon chien est malade, je vais dire mein Hund ist krank. Quand je prends un nom féminin, je rajoute un E pour la même fonction. Donc par exemple, ma copine est partie. Meine Freundin.
Ensuite, pour le neutre, mais ce sera la même marque que le masculin, à savoir la marque 0. Et pour le pluriel, mes enfants sont malades, meine. Voilà. Et donc ce sera la même chose pour l'attribut du sujet. Pour l'accusatif, pour rappel, donc c'est le COD, ou c'est un cas que l'on retrouve après les prépositions suivantes. Durch, für, gegen, ohne, Pareil, je vous invite à retourner voir la vidéo sur les déclinaisons, précisément, pour savoir ce que c'est que l'accusatif. Donc, par exemple, pour dire je n'ai pas vu mon père hier, mon père étant un nom masculin, ich habe meinen Vater nicht gesehen. Donc, le mon va changer en allemand, contrairement au français. Donc, c'est toujours un nom masculin, mais de sa fonction dans la phrase, il va se décliner, il va s'accorder. Voilà, donc le principe est le même après pour tous les autres genres. On peut constater que pour le féminin, on a heure. Mine, meine, meines. On peut regarder un petit peu les choses qui changent et les choses qui ne changent pas. Le datif, donc COI, ou c'est un cas que l'on trouve après toutes ces petites prépositions. Donc je pense par exemple une qui est très courante, que tout le monde connaît en général, c'est mit, qui veut dire avec. Donc je suis partie avec ma copine, par exemple. Ich bin mit meiner Freundin weggegangen, hein, par exemple. Voilà. Donc tout ça est à bien étudier. Une fois que le tableau est compris et qui commence à être un petit peu mémorisé, on peut passer aux exercices du dessous. Alors pour les exercices, il faut essayer de trouver le pronom qui correspond. Alors, je reviens juste un instant au-dessus, à savoir que pour ce pronom-là, ce possessif-là, pardon, donc le vôtre des personnes tutoyées, on va faire tomber le E qui est avant le R dès lors qu'il y aura quelque chose derrière. Parce qu'en fait, tous les pronoms se déclinent de la même manière que mine. Donc dein va prendre les mêmes marques, sein aussi, et etc. Et celui-là aussi, mais quand je vais arriver par exemple sur celui-là, donc hop, je dois mettre la marque E, et bien dans ce cas-là, je vais enlever celui-là, donc ça fait eure. Voilà. Alors passons à l'exercice. Felix war der Mann von Miriam, er war Mann. Félix était le mari de Myriam, il était son mari. La réponse, étant donné que l'on parle du mari de Myriam, l'appartenance porte sur Myriam, donc sur une femme, donc ça va être ia. Ici, il s'agit d'un attribut du sujet puisqu'on a le verbe être. L'attribut du sujet, c'est un peu comme un COD, mais avec le verbe être. Myriam war die Frau von Felix, et war Frau. Donc Myriam était la femme de Félix, elle était sa femme. On parle de la femme de Félix, donc seine. Pareil, attribut du sujet. Hop, je vais chercher dans mon tableau. Attribut du sujet féminin, donc E. Ça nécessite évidemment de connaître le genre des mots que je vais vous donner maintenant en parlant. Katharina Holz parle avec ses collègues, c'est du pluriel ici, et on parle d'une femme. Donc, je vais chercher le pluriel pour le datif, puisqu'on a mit, le datif pluriel, C-E-N. Ensuite, hop, comme il s'agit d'une femme, je remonte, c'est celui-là, donc mit ihren Kollegen. Nos suspects s'appellent Milberg, Miriam Krieger, Jens-Peter Bachmann. Donc nos, on va chercher le pronom qui correspond, c'est unser, et c'est en position sujet pluriel. Donc on est ici, c'est la marque E, unsere. Les enfants de Myriam disent « Maman, nous sommes tristes, notre père est mort ». Père, Vater, c'est du masculin, en position de sujet, donc nominatif, donc rien. Unser Vater ist tot. Myriam répond « Oui, c'est très triste, mais vous avez encore votre maman. » Une maman qui s'adresse à ses enfants, c'est du tutoiement pluriel. Nous sommes en position de COD, vous avez qui? Votre maman, COD, donc accusatif.
accusatif féminin, je vais chercher, c'est un E. Eure. Et étant donné qu'il s'agit du fameux cas particulier, c'est-à-dire pour rappel, à partir du moment où je mets une marque derrière, je fais tomber le E devant le R, donc eure. Voilà, je pense que cet exercice, il faut le refaire plusieurs fois pour automatiser un petit peu les marques, les réflexes. On va faire le deuxième également. Je lave ma voiture. Voiture, c'est du neutre en allemand. Donc, COD, soit accusatif neutre. On va chercher dans le tableau. Neutre, accusatif, mein Auto. Nous voyons déjà notre maison. Nous voyons quoi? Notre maison, c'est un COD accusatif neutre, donc unser Haus. Il aime beaucoup son animal de compagnie. Haustier est un nom neutre. Il aime beaucoup qui? Son animal de compagnie, c'est un COD encore, accusatif neutre. Sein, puisqu'on parle de il, un garçon, donc sein. Vous devez faire attention à votre enfant. On voit ici qu'on est sur du tutoiement pluriel, donc ihr, et le tutoiement pluriel, le pronom qui correspond, c'est euer, celui-là. On va chercher la fonction. Vous devez faire attention, ah oui, alors par contre, j'ai oublié de préciser, auf, ici, est suivi de l'accusatif, donc on n'a pas d'autres questions à se poser, auf plus accusatif, auf euer Kind. Donc il est tout cru, tout nu. Euer. Est-ce que tu m'offres vraiment ton beau livre? Schenkst du mir wirklich schönes Buch? Ton beau livre, c'est un COD, donc accusatif neutre, comme on peut le voir d'ailleurs sur l'adjectif. Accusatif neutre, on est sur du dein. La phrase 6, je vois mes enfants. Je vois qui? Mes enfants, accusatif COD pluriel, donc meine. Ma mère est très belle. Mère, c'est du féminin, en position sujet, donc nominatif, la marque est E, meine. Tu fais tes devoirs. Tu fais quoi? Tes devoirs. Accusatif, puisque c'est COD, pluriel, toujours la marque E. On a beaucoup d'accusatifs dans cet exercice. Je vais me promener avec ma sœur. Voilà l'exception qui confirme la règle. Ici, on est sur du mit. Mit, on a vu tout à l'heure que c'était un datif. Datif suivi d'un féminin. Datif féminin, c'est ER. Mit meiner Schwester. Descendez de votre vélo, jeune homme. Ici, on peut voir qu'on est dans le vouvoiement. Donc, il va falloir aller chercher le pronom du vouvoiement. C'est celui-là avec la majuscule. Par ailleurs, on voit qu'il y a la préposition von. Et on a vu tout à l'heure que von était suivi du datif. Troisième étape, Fahrrad, c'est du neutre. Donc, on cherche le datif neutre, CEM. Donc, von ihrem Fahrrad. Voilà, je conseille de refaire ces exercices plusieurs fois, d'aller réécouter les explications si besoin. Bon travail!